Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens juste vous faire un petit blabla de rien du tout pour vous raconter un petit peu mon week-end un petit peu chargé et qui ne s'est absolument pas passé comme prévu. Ça c'est quand on fait des plannings, des plans, des machins, ça se passe jamais comme prévu. Moi j'avais prévu de faire plein de choses. J'avais posé mon vendredi et mon lundi, puisque mon samedi et mon dimanche étaient bien pleins, mais j'avais réussi aussi à remplir mon vendredi et mon lundi. Mais deux choses un peu moins obligatoires on va dire et ponctuelles. Donc, ce qui fait que le lundi et le vendredi, en fait, j'étais un petit peu plus souple. Donc, le vendredi, en fait, je m'étais inscrite à une bourse aux vêtements, deux bourses aux vêtements, en fait, un vide dressing sur Paris et une bourse aux vêtements sur Champs-sur-Marne. Et par chance, en fait, ça se passait le même jour, mais il y en avait une qui était en présentiel et une qui était en non présentiel. Donc, en fait, celle de Champs-sur-Marne, il faut déposer ses vêtements le vendredi. Donc, il faut fournir une liste, en plus, c'est assez limité. Il faut fournir une liste de 15 vêtements où on décrit tout bien. Il faut que ce soit tout en bon état, il faut que ce soit repassé, machin chose. Donc moi j'avais mis 15 vêtements, ils m'en ont pris que 13. Parce qu'il y en avait une où il y avait les coudes qui étaient un peu limés, c'était une veste, mais c'est un peu normal. C'est-à-dire qu'elle était toute noire, on voyait bien, mais quand on mettait un truc à la lumière, on voyait que voilà, qu'il y avait une personne qui s'était accoudée. Et ils m'ont refusé un pantalon de jogging parce qu'il n'était pas repassé. Je me demande qui repasse maintenant ces pantalons de jogging, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, je suis restée. Moi, je pensais arriver à 9h30 enfin à 9h et à 10h30 repartir. Et en fait, à 10h30, j'étais encore en train de faire la queue tellement il y avait du monde. Donc du coup, je suis ressortie de là-dedans, il était 11h30. Donc ce que j'avais prévu de faire à 10h, bah, c'était mort. Donc du coup, je suis allée chez mes parents. Euh, Ensuite, le vendredi après-midi, j'avais rendez-vous chez le podologue pour me faire une petite pédicure. Moi, j'aime beaucoup, j'en fais 2 fois par an. Donc, je vais chez mon podologue et puis elle me fait mes petits pieds. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se voit que 2 fois par an, on ne se voit absolument pas en dehors, on ne se croise pas, rien. Et on reprend toujours notre conversation là où on l'a arrêtée. C'est une jeune fille qui doit avoir à peu près mon âge, une trentaine d'années, et bah je sais pas, il y a un truc qui passe bien, la conversation démarre tout de suite, et puis il y a le sourire, on a les mêmes goûts au niveau des films, de la musique, donc on parle de ça. Et ce qui me fait rire, c'est que vraiment, elle reprend la conversation là où on l'a arrêtée. Donc tous les ans, au mois de septembre et au mois d'avril, et puis je vais me faire un petit soin d'1 heure, et pendant 1 heure, et ben, on reprend notre conversation. Donc voilà, c'était un petit plaisir. Ensuite, donc je suis allée chercher chez mes parents ma grosse valise parce que le lendemain, j'allais à un vide dressing sur Paris qui était organisé par l'association Allegro Fortissimo. Et c'est en fait Pascal de la chaîne Mademoiselle Ebony, je crois que j'écorche pas trop ton pseudo, donc qui était en contact Facebook avec moi et qui a créé sa chaîne il y a pas très longtemps. Et en fait, il y a juste une fois comme ça sur Facebook où j'ai mis que ça m'énervait parce que j'arrivais pas à vendre mes anciens vêtements en fait, puisque j'ai un peu une garde-robe qui va de la taille 52 à la taille 42. 42, je rentre encore dedans, mais par contre, tout ce qui est au-dessus, j'arrivais pas, donc j'ai laissé chez mes parents. Je mettais des annonces sur le Bon Coin, etc., mais ça partait pas tant que ça. Après, bah, du coup, tout le monde m'a dit, bah, mets des choses sur Facebook, mets des choses sur eBay, mets des choses. Après, ce qui m'embête, c'est de prendre les vêtements un par un. J'ai au moins 150 vêtements et ça m'embête de les prendre un par un. Et donc après, on a commencé à me dire, mais fais des bourses aux vêtements, des vide dressing, fais des brocantes. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à chercher les bourses aux vêtements, les vide dressing. Et Pascal m'a dit qu'ils organisaient via cette association de personnes rondes qui organisaient effectivement un vide dressing spécial grande taille et pour la saison printemps-été. Donc du coup, j'y suis allée avec plaisir, avec ma grosse valise sur Paris dans les transports en commun, super chouette. Moi, j'aurais bien aimé y aller en voiture, mais c'est vrai que sur Paris, bon, de circuler, bon, vous me direz, à 8 heures du matin, un samedi, on peut circuler, mais on ne peut pas se garer. Donc j'ai préféré y aller en transport avec ma grosse valise, donc j'ai mis à peu près 1h45 pour y aller. Ça pelait grave. Bon, après ça, on était dans une salle, donc c'était plutôt sympathique. J'ai rencontré plein de personnes super sympas, super chouettes, bah, dont Pascal, hein, bien évidemment, mais d'autres personnes de l'association, aussi bien en tant que membres qu'en personnes actives, qui sont effectivement, qui font partie du bureau de l'association. Et donc oui, j'ai passé un super bon moment. J'ai pas vendu beaucoup. J'ai vendu, je me suis fait une petite recette quand même d'une vingtaine d'euros, donc c'était sympa. Mais je me suis donc, enfin abonnée, je sais pas si on peut dire ça. J'ai demandé ma carte d'adhérente. Voilà, j'ai adhéré à cette association. C'est une association qui accompagne les rondes
dans leur acceptation de soi, dans le bien-être, etc. Faire participer à des challenges type défilé, type shooting photo et aussi de prendre soin d'elles par le biais de massages, de journées bien-être, etc. Et puis là, effectivement, en organisant 2 fois par an des vide dressing, donc spécial grande taille, pour pouvoir échanger les vêtements entre elles, trouver des choses qui pourraient aller. Et en même temps, c'est ouvert au public, donc des personnes extérieures qui ne font pas forcément partie de l'association peuvent venir acheter des vêtements. Donc c'était bien sympa, malgré le fait que j'ai pas beaucoup vendu, mais j'étais pas non plus là pour faire une fortune, j'étais aussi là pour rencontrer des gens. Donc je me suis bien amusée. Et qui est venue dès le matin à l'ouverture? Céline de la chaîne La Séraphine. Je lis mon petit papier parce que j'ai un problème avec les pseudos. Et donc on était, enfin toutes les deux, on s'est retrouvés comme des connes. Et elle était contente de me voir, j'étais contente de la voir aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Donc je lui ai demandé si elle faisait partie de l'association. Effectivement, elle fait partie de l'association, mais personne n'en parle de cette association. Et moi j'étais un peu dans ce cas-là, comme m'a dit Pascal, c'est une association qui aide les personnes à aller de l'avant, soit à s'accepter ou aller vers le chemin dont elles ont envie d'aller. Parce que même une personne comme moi peut adhérer, la preuve, parce que j'ai un passé effectivement de personnes fortes. Et j'aurais aimé avoir une association comme ça pour m'aider à m'accepter, etc. Et aussi pour les personnes qui se font opérer soit de l'anneau, soit de la sleeve ou soit du bypass, les accompagner dans leur changement d'apparence, etc. Toujours dans l'esprit de bien-être et de l'acceptation de soi. Donc j'aurais aimé ça, mais je fais partie de ces nombreuses femmes qui restent enfermées chez elles. Je faisais partie, je suis encore un peu enfermée chez moi, mais après c'est plus une question de nature. Qui sont enfermées chez elles, qui sortent pas, qui ont du mal un petit peu avec le regard des gens. Ça, c'était bien avant, hein. Même si je disais que j'en avais rien à foutre, parce que c'est vrai, quand j'allais à la piscine, je mettais pas par exemple, de serviettes autour de ma taille. Je veux dire, même à la plage, j'allais avec mes cuisseaux remplis de cellulite, qu'il y en a encore, hein, d'ailleurs, de la cellulite. Mais moi, j'en ai rien à faire. Enfin, je veux dire, je vais pas m'empêcher de vivre pour les autres. J'ai envie d'aller à la piscine, j'ai envie d'aller à la plage. Si ça te dégoûte de me regarder, tu tournes la tête et puis c'est tout, quoi. Je vais pas m'interdire de vivre pour faire plaisir aux gens. Mais j'aurais bien aimé avoir une association comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas fait la démarche de chercher une association comme ça. Donc c'est bien aussi, maintenant que je fais partie de cette association-là, d'en faire la publicité, donc là via YouTube, d'en faire la publicité via Facebook, d'en faire la publicité autour de moi pour que des personnes qui effectivement sont un peu renfermées, ou même beaucoup, qui restent enfermées chez elles, etc., aient envie d'aller dans les associations comme ça pour un petit peu côtoyer des gens qui sont dans la même situation qu'eux et s'aider entre elles pour faire des choses qu'elles s'interdisaient jusque-là. Donc voilà, ça c'était mon samedi. Le samedi soir, par contre, j'ai un peu galéré. Je suis rentrée en transport. Donc le vide dressing a terminé à 18h. Je suis partie vers 18h15, 18h20. J'ai mis pareil, 1h45 pour retourner jusqu'à ma voiture, on va dire, avec tous les transports en commun, etc. Et après, donc, il fallait que j'aille chercher les vêtements, les invendus et ma recette de vendu à Champs-sur-Marne. Et là, je me suis fait 20 €. J'ai craché, je sais pas si j'ai craché sur vous, mais j'ai vu un petit postillon qui est parti. Excuse me. Donc je suis retournée à Champs-sur-Marne, récupérer donc mes invendus et ma petite recette. Je me suis fait 20 €. J'ai encore fait la queue comme pas possible. Je suis arrivée, il était 20h, presque 20h30. Presque 20h30 et donc du coup j'ai fait la queue, j'ai récupéré donc mes invendus, j'ai récupéré mon chèque, enfin mon billet de 20 €. Et je suis rentrée chez moi, il devait être presque 10h. Donc ma pauvre Dolly, elle est restée ici toute seule enfermée de 7h du matin jusqu'à 22h le soir. Elle devait serrer les cuisses parce qu'à peine je suis rentrée, on est sorti de suite et elle est restée au moins 5 minutes à faire pipi. Donc voilà, ensuite samedi soir je me suis couchée pas trop tard puisque le lendemain, dimanche, je suis allée faire une brocante, un vide-grenier où j'avais préparé plein de cartons le week-end d'avant. Ceux qui me suivent sur Facebook ont vu que c'était un week-end enfermé dans le grenier de mes parents. J'avais préparé plein de cartons, plein de choses comme ça avec des vêtements toutes tailles. Donc j'avais fait de la taille 38 à la taille 52 où je mettais par catégorie des hauts, des bas, des robes, des soutiens-gorge également, grande taille. Et je mettais tout à 1 €. J'ai fait des petites pancartes, des petites affichettes où je mettais vide dressing géant, tout à 1 €. Et ça a plutôt bien marché. Et c'est vrai qu'on a vu des heures d'affluence, c'est-à-dire de 10h à midi, il y a vachement de monde. Donc moi je suis arrivée à 7h là-bas, donc je m'étais levée un peu à 5h30 parce que le temps de sortir de lit et après de comment dire, de petit déjeuner, de me préparer, etc., de charger la voiture.
Donc mon père est venu me chercher, il était 7 heures, je suis arrivée là-bas, il était 7h15 hein, sur la brocante, je me suis installée, etc. Et puis en fait, au début, j'ai un peu attendu. J'avais ramené un bouquin, donc j'ai terminé un bouquin, c'était pas perdu. Et donc de 10 heures à midi, là par contre, full de monde, c'était la folie. J'avais plus de tête, tout le monde venait en même temps. De midi à 14 heures, alors là, tranquillou, personne. Et de 14 heures à 16 heures, encore plein de monde. Et à partir de 16 heures, bah, j'ai continué à bouquiner. Et puis à 17h30, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Donc là, ça va, je suis pas. Elle est en train de me regarder en me disant: mais à qui tu causes? À qui je parle? Hein, Dolly? Elle fait encore sa vedette. Donc voilà, je disais, donc la journée a été un peu moins longue pour Dolly parce que je suis partie à 7 heures encore, mais je suis rentrée, il était 18 heures. Et la petite recette qui fait bien plaisir parce qu'en faisant tout partir à 1 euro, du coup, ça me faisait rire parce qu'il y avait des gens qui disaient: mais c'est 1 euro pour de vrai, madame? C'est pas pour rigoler? Ben, je dis non. Elle me dit: pourquoi vous faites à 1 euro? Ben, je dis: il faut que ça parte parce que ça fait 2 ans maintenant que c'est dans le grenier de mes parents et ça sert à personne. Et voilà, plutôt que de les donner, je préfère voilà, que ça parte à 1 euro, que ça fasse plaisir à quelqu'un et que ça me fasse un petit pécule, on ne sait jamais. Et donc sur cette fameuse journée, j'ai récolté 94 euros, ce qui est pas mal. J'ai vendu un peu plus de fringues que 94 fringues, parce qu'il y avait des gens qui en prenaient beaucoup, donc je faisais des petites ristournes, des petits prix. C'est-à-dire quelqu'un qui prenait, on va dire, 18 vêtements, je lui faisais à 15 euros, voilà. Donc il y en a qui sont quand même bien partis avec des gros sacs. Donc je suis contente. Et puis je sais pas si vous avez vu, donc les taches de rousseur vont bientôt être de retour parce que j'ai des antécédents de rouquine. Ma grand-mère est rousse, moi j'aurais bien aimé l'être aussi, mais bon. Et donc j'ai pris un gros coup de soleil sur la gueule parce qu'on se les pelait quand même. J'étais habillée un peu en millefeuille hier. J'avais un damar, un sous-pull, un pull polaire, deux gilets polaires et un gros manteau et deux écharpes. J'ai mis deux paires de chaussettes. J'avais un bas de jogging. Enfin, j'étais parée pour aller au pôle Nord. Et ben, je les ai supportés jusqu'à midi. À midi, le soleil s'est levé, le vent s'est un peu calmé, donc on a pu un peu se dévêtir. Et donc du coup tout l'après-midi avec le petit vent frais, j'ai pas senti que le soleil chauffait. Et en rentrant chez moi, je me sentais que j'avais le visage un peu chaud. Et effectivement, j'ai pris un gros coup de soleil sur le pif, sur le front. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai bonne mine. J'ai bonne mine. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai fait aussi des chouettes rencontres. J'avais des voisins à côté. C'était un couple avec un bébé. Donc ils vendaient surtout des vêtements d'enfants, etc. Ils étaient super gentils. De l'autre côté, c'était deux jeunes filles aussi qui vendaient également des fringues. Mais donc du coup, je ne sais pas si elles ont bien vendu, mais elles vendaient des choses à 3 à 5 euros. Moi, c'était tout à 1 euro, mais c'était beaucoup des grandes tailles. Donc ce qui a marché, c'était surtout les soutiens-gorge. Je pensais pas parce que je vendais des soutiens-gorge de la taille 95C, non 95B à 105C, un carton rempli, hein. Et c'est quand même bien parti les soutiens-gorge. Et puis aussi les vêtements grande taille. Après les vêtements taille classique, c'est parti au compte-gouttes. Chaussures sont bien parties aussi. Les maillots de bain, pareil, toute taille, c'est bien parti. Les sacs, ça part bien. Donc en fait, voilà, si vous avez plein de vêtements, etc., faites des brocantes. Je suis inscrite à une brocante aussi la semaine prochaine, mais ils annoncent de la pluie, donc je pense que ça va être un peu raté. Mais tant pis, donc voilà, c'était pour raconter un peu ma life. Disons qu'après aujourd'hui, je voulais faire plein de choses et comme j'ai eu un week-end super mouvementé, j'avais prévu de me faire 2 cinémas ce week-end et au final j'en ai fait zéro et je pense que j'ai la grosse flemme d'y aller aujourd'hui. Donc je vais pas y aller. J'en suis à combien là? 13 minutes. Je raconte ma vie, hein. Euh, donc ouais, j'ai un peu la flemme. Donc ce fait que ce matin j'ai fait une lessive, l'aspirateur, j'ai préparé mes gamelles. Donc là il est déjà 11 heures. Il faudrait que j'aille ramener les vêtements chez mes parents. Puisque la valise de Paris est encore dans ma voiture. Et puis après, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je fais un peu de ménage, j'ai sorti mon gros chien. J'ai bien envie de retourner à Au Leclerc. Je vais essayer de m'y retenir, mais je pense qu'en allant chez mes parents, je vais y retourner. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour rien du tout, comme dirait Monsieur Patel. Euh, voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous avez eu le temps de boire votre thé. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Et pour les personnes effectivement qui sont intéressées par l'association Allegro Fortissimo, bah allez, je vais essayer de vous mettre des liens si j'y pense, mais franchement c'est pas gagné. Parce qu'en général je mets à charger la vidéo avant d'aller sous la douche et quand je ressors de la salle de bain, la vidéo est déjà chargée et moi je ferme tout. Donc j'ai un peu de mal à mettre des choses en barre d'infos. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, Allegro Fortissimo, tapez sur Google ou allez voir même sur ma page parce que du coup, j'ai mis j'aime sur la page Facebook. Donc, peut-être que du coup, ça apparaît sur mon compte. Je ne sais pas. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye les filles.